Comment refaire confiance après une trahison? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Je vais développer dans cette vidéo comment refaire confiance après une trahison. Si vous avez été trompé par votre partenaire, si vous avez été trahi par votre partenaire, et quelle que soit la définition que vous mettez derrière trompé ou trahi, peu importe. Si vous avez de la rancœur ou si vous avez du ressentiment envers votre partenaire et vous n'arrivez pas à passer au-delà de ça, vous n'arrivez pas à tourner la page, comment faire? Comment faire? Est-ce que vous devez le quitter? Est-ce que vous devez sortir de cette relation? Est-ce que vous devez le maudire jusqu'à la fin de ses jours? Comment faire pour vous sortir de cette situation? Juste avant, je vous invite à cliquer dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je vous offre un quiz pour mesurer le niveau de maturité de votre couple. L'objectif à travers les questions, c'est de voir exactement ce qui pêche actuellement dans votre couple et pouvoir vous apporter mes meilleures stratégies, vous transmettre mes meilleures stratégies amoureuses pour justement reconstruire la complicité, la connexion dans votre couple en fonction de ce qui pêche actuellement. Donc voici un sujet délicat et douloureux. C'est le sujet de la tromperie. Comment on peut refaire confiance après une tromperie? Parce que on entend très souvent dans notre environnement, et quand je dis l'environnement, c'est vraiment la société actuelle telle qu'elle est, la société occidentale telle qu'elle est. On entend par les médias, que ce soit par la télé, par les films, par la presse, ou même par tout ce qu'on peut voir sur Internet. On entend très souvent qu'après une tromperie, juste le couple est terminé, c'est fini, je veux dire. Tu peux faire une croix dessus, c'est ça que ça veut dire. Moi, j'y crois pas à ça. Déjà, c'est la première chose. La première chose, c'est que je crois pas qu'après une tromperie, t'as juste à faire une croix sur ton couple. Après une tromperie ou une infidélité, ça va être simple. Vous avez le choix. Vous avez le choix d'accepter ce qui s'est passé et d'avancer avec ce qui s'est passé, d'en faire une force. Vous avez le choix de rejeter complètement ce qui s'est passé et de tourner la page. Et d'aller voir quelqu'un d'autre, de reconstruire un couple avec quelqu'un d'autre. Et à chaque instant, vous êtes toujours libre. Ça veut dire que vous êtes libre de choisir la première voie ou de choisir la deuxième voie. Et c'est tout à fait cool et c'est tout à fait ok. Vous êtes libre des choix que vous faites. Mais il y a clairement un choix qui va vous amener à vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux et beaucoup plus fier de vous. C'est la voie du pardon. C'est la voie du pardon, c'est-à-dire comment on fait pour refaire confiance après une tromperie dans un couple. Ça s'appelle accepter ce qui s'est passé. Accepter ce qui s'est passé, c'est pardonner ce qui s'est passé. Et c'est là où je vais vraiment inclure cette fameuse notion de pardonner n'est pas tolérer. Ce sont deux concepts bien distincts. Pardonner ne veut pas dire qu'on tolère ce qui s'est passé. On peut très bien pardonner quelque chose, mais ne pas le tolérer. Et c'est complètement différent. Pardonner veut dire arrêter de lutter contre. Ça veut dire accepter ce qui s'est passé, être en paix avec ça. C'est ça que ça veut dire pardonner. Et on peut très bien être en paix avec une situation sans pour autant la tolérer. On tolère pas que ce genre de choses arrive. C'est juste pas ok que ça arrive. Et ça n'arrivera pas dans le futur. Et on fera tout pour que ça n'arrive pas dans le futur. Mais c'est arrivé dans le passé. Et c'est ok. Et on arrête de lutter contre ça. Et on pardonne ce qui s'est passé. Et surtout, on pardonne la personne. Comment on fait pour pouvoir pardonner, pour pouvoir avancer? Comment on fait pour faire ça? Juste prendre conscience que votre partenaire a fait du mieux qu'il a pu. Votre partenaire, je le répète parce que c'est très important, votre partenaire a fait du mieux qu'il ou elle a pu. Je peux vous assurer qu'on ne se met pas en couple avec comme objectif, comme optique, comme vision, de tromper, de pas respecter, de détruire son couple, de le pourrir. On se met pas en couple pour ça. On se met en couple parce qu'on a des valeurs et parce qu'on croit fortement qu'on peut construire quelque chose de beau ensemble. Si votre partenaire a été infidèle, si votre partenaire vous a trompé, c'est parce que il a fait du mieux qu'il pouvait. Même si c'est vraiment, vraiment juste horrible ce qu'il a fait. C'est juste horrible. Et c'est là où on arrive sur ces deux concepts. C'est qu'il a fait du mieux qu'il pouvait. Donc il est pardonnable. Mais en même temps, c'est pas tolérable. Il a vraiment fait n'importe quoi. Donc c'est pas tolérable. Mais c'est pardonnable. Et c'est là, vraiment, on arrive, j'insiste, on arrive vraiment sur ces deux concepts. C'est un peu le concept du yin et du yang, hein. C'est un peu le concept le blanc, le noir, le bon, le méchant. Enfin, tout ça, tout existe en fait au même moment. Il n'y a rien qui est bon et juste bon. C'est-à-dire si c'est bien, c'est que c'est pas bien aussi en même temps. Si c'est du yin, c'est qu'il y a du yang. Si c'est blanc, c'est-à-dire qu'il y a du noir, etc., etc. Le blanc n'existe pas sans le contraste du noir, le noir n'existe pas sans le contraste du blanc, etc. Le jour n'aurait aucun sens, aucune signification s'il n'y avait pas la nuit. La nuit aurait aucune signification s'il n'y avait pas le jour. Et là, c'est exactement ça. Dans la situation d'une infidélité, vous avez les deux qui existent au même moment, qui sont contradictoires et qui pourtant existent. C'est pardonnable, mais ce n'est pas tolérable.
C'est pas ok que ça arrive dans le futur encore. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est acceptable. Dans le sens. Pardonnable. C'est-à-dire, j'arrête de lutter contre ça. Donc il y a bien un chemin qui va vous permettre juste de refaire confiance à votre partenaire. C'est le chemin du pardon. C'est la voie du cœur. C'est-à-dire la voie de j'accepte ce qui s'est passé. C'est douloureux et en même temps je vais le transformer en force. Je sais ce que c'est que d'être trompé, je sais ce que c'est que de vivre une infidélité. Et ça, sincèrement, je tolère pas que ça revienne encore une fois dans ma vie. Je tolère pas de revivre ça encore une fois. Mais tu sais quoi, je l'ai vécu. Le passé, c'est le passé. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à ce passé? Par rapport à ce passé-là, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, j'accepte. J'arrête de lutter contre ça, j'accepte. Accepter veut dire pardonner. Si j'accepte la situation, c'est-à-dire que je pardonne la personne, je pardonne mon partenaire. Et à partir du moment où vous pardonnez votre partenaire, vous n'avez plus de rancœur, vous n'avez plus de rancune, il n'y a plus ce choix émotionnel à l'intérieur de vous. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez redévelopper la confiance. La confiance s'acquiert par le pardon. À partir du moment où vous pardonnez à votre partenaire, vous lâchez un poids énorme que vous avez mis vous-même sur vos épaules. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir refaire confiance, recommencer à faire confiance. Et après, n'oubliez pas, surtout, il y a quelque chose de très important, c'est que le temps fait partie de l'équation. Vous avez un besoin fondamental qui s'appelle aussi le temps d'intégration. Et vous avez besoin de temps aussi pour refaire confiance. Et vouloir aller plus vite que la musique, ça marche jamais, ça. Donc juste faites confiance aussi au temps, le temps va vous aider. Mais encore une fois, j'insiste, vous avez le choix. Vous avez le choix entre suivre ce chemin du cœur, cet appel du cœur qui vous dit ouais, c'est très douloureux et c'est la réalité c'est douloureux, mais en même temps tu peux pardonner. Et tu sais pardonner, tu sais le faire. Mais vous avez le choix aussi de choisir l'autre chemin de c'est trop douloureux, et aujourd'hui c'est pas ok pour moi de pardonner. Ok, donc prenez ce chemin-là, rompez, quittez votre relation. Dans ce cas c'est ok, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. J'espère vous avoir grandement aidé sur comment refaire confiance après une infidélité. Je vous invite à cliquer sur les notifications YouTube en bas de cette vidéo pour pouvoir être notifié lorsque je vais sortir les prochaines vidéos. Sinon vous allez les rater, et ça c'est vraiment dommage. Et puis je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.